Salut à tous et bienvenue sur cette deuxième partie de la programmation VBA. Dans la première partie, nous avons présenté l'environnement Visual Basic for Application et nous avons vu quelques parties qui composaient la fenêtre de Visual Basic. Nous avons vu comment afficher l'éditeur des codes. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons créer notre premier programme qui va nous afficher un message sur l'écran. Pour créer notre premier programme, premièrement, nous allons accéder à l'onglet développeur qui a été activé dans les premiers tutos. Si vous n'avez pas encore regardé les premiers tutoriels, je vous invite à les regarder. Je vous passe les liens dans la description. Regardez la première partie de cette formation. Vous allez voir comment est-ce que nous avons fait pour activer l'onglet développeur et comment accéder à Visual Basic. Donc là, on va accéder à l'onglet développeur. On va cliquer sur Visual Basic. Et nous allons afficher notre fenêtre d'éditeur de codes. Nous allons dans affichage, nous allons cliquer sur codes. Voilà. Ou encore faites simplement F7. Vous aurez cette fenêtre de codes là. C'est bon. Pour créer un programme en VBA, il faut placer les instructions dans ce qu'on appelle une procédure. Voilà. Une procédure, c'est quoi? Une procédure, c'est une suite d'instructions qui ne retourne pas de valeur. Voilà. Donc, une procédure, c'est une suite d'instructions qui ne retourne pas de valeur. Alors, comment est-ce que ça s'est fait? Une procédure commence obligatoirement par un mot-clé SAB. Vous tapez SAB comme ça. Et là, vous allez mettre les noms de votre procédure. Nom de la procédure. Et une fois vous appuyez sur Entrée, la procédure se termine obligatoirement par un SAB, qui signifie la fin de notre procédure. Donc, c'est à l'intérieur de cette procédure-là que nous allons placer notre suite d'instructions ou notre code. En VBA, on peut également créer des fonctions, mais ne soyez pas pressés, nous allons voir les fonctions plus tard dans les prochaines vidéos. En ce qui concerne les noms de la procédure, il y a quelque chose que vous devez savoir ici. Les noms de la procédure ne doivent pas contenir des espaces. Les noms de la procédure ne doivent pas avoir des accents ou des caractères spéciaux. Par exemple, si vous mettez un nez commercial comme ça, vous allez voir directement on nous génère une erreur. Donc, les noms de la procédure ne doivent pas avoir des caractères spéciaux ni d'espace. Vous allez vous demander ça fait quoi ces parenthèses là-bas juste après le nom de la procédure. Donc dans cette parenthèse on peut y passer des paramètres. Donc on peut y mettre des paramètres. Nous allons voir ça pas maintenant. Et là le but de notre vidéo c'est juste de créer un petit programme qui va nous afficher un message bonjour tout le monde. Alors comment est-ce qu'on va faire pour créer notre programme qui va nous afficher un message bonjour tout le monde à l'écran? On va utiliser une fonction de VBA qui s'appelle MSGBox. Vous allez écrire MSGBox. Vous ouvrez la parenthèse. La fonction MSGBox qui s'appelle MessageBox, donc on a abrégé MessageBox, elle permet tout simplement d'afficher quelque chose à l'écran. Donc nous, dans cette vidéo, nous allons créer un programme, notre premier pas, nous allons créer notre premier programme qui va nous afficher un message bonjour tout le monde à l'écran. Vous allez appeler la fonction MSGBox, ouvrez la parenthèse, mettez entre guillemets, voilà, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on met entre guillemets, et là vous allez taper du texte bonjour le monde. Vous fermez la parenthèse. Voilà, on va exécuter notre code pour voir ce que notre code va nous donner. Alors, pour exécuter, nous avons ces trois touches-là. Là, on a la commande exécuter qui permet d'exécuter notre code. Là, on a la commande arrêter qui va permettre d'arrêter notre code. Et là, on a la commande réinitialiser qui va permettre de réinitialiser notre code. Nous, pour le moment, on va faire quoi? On va exécuter notre code pour voir ce qui va se passer. Voilà. Nous allons juste cliquer là-bas. Ou carrément nous allons faire F5. Donc moi je vais cliquer là
Voilà, félicitations, vous avez créé votre premier programme qui dit bonjour les mondes. Donc vous avez une boîte de messages qui s'affiche et qui dit bonjour les mondes. J'espère que vous avez compris comment est-ce qu'on peut créer un programme qui affiche quelque chose à l'écran. Donc ne soyez pas trop ambitieux pour la première vidéo. Donc nous allons voir prochainement les variables. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus rater de nouvelles vidéos sur cette formation. Merci d'avoir suivi, je vous remercie.